Dès qu'on voit plus d'eau dans le riz, on va le couvrir 10 minutes à feu très doux. Et le riz va finir d'absorber l'eau et cuire à la vapeur. Donc on n'aura plus d'eau. Ce qu'elle fait, ma mamie, elle fait cramer volontairement le cul de la casserole. Donc ça veut dire que vous avez votre riz qui commence à caraméliser. Le dessus, en fait, ça va créer une croûte. Et votre riz au-dessus sera cuit, mais juste le cul sera caramélisé. Et elle, ce qu'elle fait, ça c'est une vraie boisson malgache. Hein. C'est une vraie boisson malgache qui existe. Et ma grand-mère, elle fait ça. Elle fait ça comme, au lieu de boire de l'eau, elle boit ça. Et ça a des vertus ultra bénéfiques pour l'estomac. Donc, le cul de la casserole a cramé. Donc, elle mange son riz. Dès qu'il n'y a plus le riz blanc et qu'il n'y a que le cul cramé, elle met de l'eau et elle fait chauffer. Et elle boit ça. Ça s'appelle ranapang. Si, avec le riz, avec le vieux riz en sachet. Mais personne ne fait ça. Lily, on ne fait pas de riz en sachet. C'est interdit ici. C'est interdit. C'est interdit. De toute façon, dans le livre de cuisine, il y aura la recette du riz. Faire cuire le riz. Il y aura un chapitre exprès pour le riz. Et voilà. Voilà, bon, vous savez. Et si vous avez mal au ventre, vous faites cette technique. Vous faites cramer le cul du riz là. Vous mettez de l'eau, vous faites chauffer, vous avez votre boisson pour votre gastro. Fini de chez vous. Sinon je tabasse pas. Bah non, bah fais le riz toi. Elle a rien à voir ta femme dans l'équation là, j'ai pas compris. Attends, je vais encore chauffer ça pour qu'il n'y ait plus d'eau. Moi je vais racheter la rafle toute là peut-être. Non, on change de femme seulement. Vous faites le riz toi-même. Ouais, le retour. Fallait changer les mics là. Ah, depuis ce matin, hein, j'utilise les mics. Ok, on va laisser cuire ça tranquillou. C'est bon, je suis de retour.
Allez, on revient ici. On va faire un rougail tomate. Qu'est-ce qu'un rougail tomate? Ça, on va mettre là. Petit rougail tomate, on va se prendre un bol. Différent du rougail saucisse. Le rougail tomate. On a quoi? Citron vert. Ah, j'aurais dû garder une échalote. Bah, je l'avais gardé. Ouais, c'est dommage. Rougail tomate, c'est un accompagnement. La cuisine malgache. Réunionnaise aussi, hein. Peut-être comorienne aussi. On va couper des tomates. On va assaisonner ça. Citron vert. Cébette, sel, poivre. Plusieurs techniques. Moi, je sais que ma mamie et ma maman, elles épluchent leurs tomates. Moi, j'ai la flemme, donc je n'épluche pas mes tomates. J'arrive à éplucher les tomates, j'ai dit, bon... Comment aussi, tu peux dire. Alors, en gros, c'est une petite, comme une... ouais, un tartare de tomates, on va dire, en France. Et en fait, ça accompagne les plats. Donc c'est des plats ultra, en fait, ouais, ultra équilibrés. Ça te cale de fou, mais c'est ultra équilibré parce qu'il y a des légumes. T'as de la viande. T'as des féculents avec le riz. Donc il n'y avait pas... Le seul gras qu'on a apporté dans cette recette, ça a été la poitrine de porc. Le gras de viande, après on a mis un filet d'huile d'olive pour faire colorer la viande, mais sinon... Sinon c'est une cuisine vraiment saine. Hein. Ok, on va faire juste 2 tomates, c'est très bien. 2 tomates. Ils m'ont tout laissé, ils m'ont laissé leur palais breton, leur lait. Aïe yo yo, aïe yo yo, aïe yo yo. Chachachou, elle est là, le son dédicace Chachachou pour le son. Aïe yo yo, aïe yo yo. Ok. C'est bête. Je vais juste couper les poêles parce qu'elles sont sèches. J'ai pas fait la farce pour les samosas. Bon, je le ferai peut-être un autre jour. Citron vert comme bava, ça c'est vous qui décidez ce que vous avez. Je vais mettre un peu d'oignon. Le yuzu, depuis que j'ai goûté, c'est le feu. Ah, le yuzu, c'est incroyable. Le yuzu, c'est incroyable. Moi, ça fait... j'ai découvert ça quand? Le yuzu...
Ça fait très longtemps déjà. Mais là, on en a racheté il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté aujourd'hui. Jus de citron de yuzu. C'est incroyable. Moi, je suis fan. Ça fait des années que j'en bouffe et ça fait je continue à en bouffer. Vraiment. Ok, on a ça. Je vais remixer un peu, je vais mettre un peu de coriandre aussi. Mais je pense que le yuzu, c'est un goût dont tu te lasses pas. Enfin, du coup, moi, je me suis jamais lassé du yuzu. J'en mange pas souvent, mais quand j'en mange, je dis, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que le yuzu, c'est pas mal. Allez, hop, ça suffira. Coriandre, c'est pas obligé, mais bon, moi, j'en ai un peu. Sel, poivre. J'ai l'impression pour moi, c'est entre le citron vert, pamplemousse et mandarine. Bah, citron vert, ouais. Mandarine, ouais. Bah, en pamplemousse, très doux, parce qu'on n'a pas d'amertume sur le yuzu. Enfin, elle est ultra loin, je trouve. Ok. Hop, on mélange ça. Ça va vous apporter de la fraîcheur dans le plat. Ça va couper le gras du raftout. Ok. Tac. Ravitoto, est-ce que je vais mettre les 2 boîtes ou pas? Vous allez voir la couleur que ça a, vous allez dire ouais, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Je pense que je vais mettre les 2 comme ça, après le reste je le congèle et j'en ai en réserve. Une cuillère. Donc normalement c'est du frais. Donc quand c'est frais, la couleur est ultra verte. Bon là, lui il est déjà... Comme il est conditionné en boîte, ben, il est cuit quoi, il est stérilisé. Mais la vraie couleur c'est ça, quand c'est cuit ça ressemble à ça. Ça ressemble à une bouse de vache. Faut pas se le cacher. Mais c'est le meilleur plat au monde. Et pareil, ça c'est cuit doucement, des heures et des heures. Ah là c'est beaucoup moins appétissant là.